Bienvenue sur la Maison du Bonheur, la chaîne qui vous guide sur le chemin de la spiritualité, du bien-être et des énergies positives. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que beaucoup d'entre nous se posent. Je veux de la chance, que dois-je faire? Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous allez découvrir des secrets, des pratiques et des symboles qui peuvent transformer votre vie. Et avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner et activer la cloche, car chaque semaine, je partage avec vous des conseils et des clés pour attirer plus de bonheur dans votre quotidien. Alors, parlons de la chance. Certains pensent qu'elle est le fruit du hasard, un coup du destin qui tombe sans prévenir. D'autres affirment qu'elle se cultive, qu'elle s'attire, qu'elle se provoque. En réalité, la vérité se situe quelque part entre les deux. La chance, c'est à la fois une ouverture intérieure, un état d'esprit et une connexion à des forces invisibles. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble. Premièrement, il est essentiel de comprendre que tout commence par votre attitude. Si vous répétez sans cesse que vous n'avez jamais de chance, vous envoyez un message négatif à l'univers, un message qui finit par se réaliser. Mais si, au contraire, vous cultivez la gratitude, l'optimisme et la confiance en l'avenir, vous créez un terrain fertile pour que la chance entre dans votre vie. La pensée attire la réalité et la manière dont vous percevez le monde influence directement ce que vous recevez en retour. Alors demandez-vous, quelle pensée est-ce que j'entretiens chaque jour? Mais bien sûr, l'état d'esprit n'est pas le seul élément. Depuis toujours, les hommes et les femmes ont porté des symboles de chance. Les bijoux porte-bonheur en sont un parfait exemple. Un bracelet en pierre naturelle, par exemple, n'est pas qu'un simple accessoire. Il est chargé d'énergie. L'aventurine attire la prospérité, la citrine favorise l'abondance, l'œil de tigre protège contre les mauvaises ondes et renforce la confiance. Porter un pendentif en forme de trèfle à 4 feuilles ou de fer à cheval, c'est comme porter un petit canal énergétique qui vous relie à la chance. Alors pourquoi ne pas choisir un bijou qui vous parle et le porter chaque jour comme un rappel que la chance vous accompagne? Et cela nous amène à une autre tradition très ancienne, les talismans et les amulettes. Il y a une différence subtile entre les deux. Un talisman, c'est un objet que l'on charge volontairement d'énergie positive pour attirer quelque chose dans sa vie. Une amulette, elle, agit comme un bouclier pour vous protéger contre la malchance. Dans de nombreuses cultures, on retrouve les mêmes symboles. Le fer à cheval au-dessus de la porte, les pièces chinoises avec un ruban rouge pour la prospérité, ou encore la main de Fatma pour repousser le mauvais œil. Ces objets ne sont pas de simples décorations, ils sont comme des antennes qui captent et dirigent les bonnes énergies vers vous. Mais la chance ne se limite pas à des objets matériels, elle est aussi profondément liée au spirituel. Chacun de nous est accompagné d'un ange gardien. Invisible, mais bien présent, il veille, guide et protège. Pour attirer davantage de chance, il est important de cultiver une relation avec votre ange gardien. Cela peut passer par une prière, une méditation ou simplement quelques mots murmurés le soir avant de dormir. Vous pouvez lui demander de vous ouvrir les bonnes portes, de mettre sur votre chemin les opportunités justes ou encore de vous protéger des mauvaises influences. Et si vous souhaitez renforcer ce lien, allumez une bougie blanche, symbole de pureté et de lumière, et laissez votre intention se diffuser. Vous verrez que peu à peu, vous ressentirez cette présence bienveillante et les coïncidences heureuses se multiplieront dans votre vie. Bien sûr, la chance se manifeste aussi à travers l'endroit où vous vivez. Votre maison, votre espace de travail, ce sont des lieux qui influencent directement votre énergie. Un espace encombré, sombre et désordonné bloque les énergies positives. C'est pour cela que des pratiques comme le Feng Shui insistent sur l'équilibre et la circulation des énergies. Rangez, nettoyez, ouvrez les fenêtres, laissez entrer la lumière, ajoutez des plantes vertes. Un environnement lumineux et harmonieux attire naturellement la chance. Imaginez simplement, préférez-vous accueillir la prospérité dans une maison lourde et fermée ou dans un espace clair et apaisant? Et puis, il y a votre état d'esprit, vos habitudes. La chance aime ceux qui osent. Elle sourit à ceux qui sortent de leur zone de confort, qui disent « oui » aux nouvelles expériences, même si elles semblent incertaines. Si vous voulez plus de chance, commencez par noter chaque soir 3 petites choses positives de votre journée. C'est un exercice de gratitude très simple, mais qui change votre perception. Petit à petit, votre esprit se concentre sur le positif, et c'est ainsi que vous attirez encore plus de positif. Il existe également des rituels très anciens pour amplifier vos chances. Par exemple, gardez dans votre portefeuille une pièce trouvée par hasard. Allumez une bougie verte pour la prospérité. Écrire vos vœux ou vos objectifs sur un petit papier, le plier et le garder près de vous comme un appel à l'univers. Ces gestes simples mais symboliques renforcent votre intention. Et l'univers, croyez-moi, répond toujours aux intentions claires. Alors vous voyez, la chance n'est pas qu'un hasard. C'est une énergie qui se cultive et qui se mérite. Elle est le fruit d'un état d'esprit positif, de rituels symboliques, de la protection de vos anges gardiens et de l'harmonie de votre environnement.
Vous avez en main toutes les clés pour l'attirer et l'accueillir. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Êtes-vous prêt à ouvrir votre vie à la chance? Si oui, alors commencez dès aujourd'hui par un petit pas. Choisissez un bijou porte-bonheur, parlez à votre ange gardien, rangez un coin de votre maison ou simplement écrivez une phrase positive dans un carnet. Ce sont ces petites actions répétées qui créent les grandes transformations. Si cette vidéo vous a inspiré, je vous invite à vous abonner à la Maison du Bonheur et à activer la cloche pour continuer ce chemin ensemble. Partagez cette vidéo avec vos proches, car la chance, comme le bonheur, est encore plus belle quand elle se partage. Et surtout, dites-moi en commentaire, quelle est, selon vous, la manière la plus puissante d'attirer la chance? Rappelez-vous, la chance n'est pas une simple coïncidence. C'est une énergie que vous pouvez appeler, inviter et accueillir. Et chaque jour, vous avez le pouvoir de lui ouvrir la porte.